Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Soyez commencé à sortir vos noms. Tous les pasteurs qui vont chez tout bordel, je suis au courant. Je mets les photos, je mets leurs noms. Tous les pasteurs qui ont fétiche, je vais les publier, je mets leurs noms, je vais gâter tout. Ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Vous vous prenez pour des saints, alors que vous êtes les plus pécheurs de la terre. Vos soutanes, avec les transpirations de suprême dedans là. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Vous voyez, Dieu est en train de les dévoiler. Un pasteur prend fétiche, ils ne vont pas le radier. Un pasteur tue fidèle pour avoir des membres, ils ne vont pas s'occuper de lui. Un chantre meurt dans l'église d'un pasteur, ils ne vont même pas savoir qu'est-ce qui se passe. Un pasteur devient franc-maçon, c'est leur camarade. Un pasteur devient féticheur. Quand vous avez pris photo avec Bas Jonathan là, je vous ai dit que j'avais vu des féticheurs dedans. Vous croyez que je rigolais? Vous voulez que je sorte leur nom? Des vrais féticheurs. Des gens qui m'ont proposé fétiche. Je les connais en Côte d'Ivoire là-bas. Vous ne pouvez pas régler ce problème. Pour que l'église se réveille. Chaque Seigneur l'appelait, vous n'étiez pas là. Quand il jeûnait, il souffrait, vous n'étiez pas là. Parce que vous êtes en train de lécher les hémorroïdes du pouvoir. Parce que le pouvoir a chié diarrhée. Vous êtes en train de lécher, de laper. Vous venez pour dire, la diarrhée qu'on a lapée là, ça nous a aveuglés. Donc, maintenant on est décidé, comme on a les enveloppes qu'on nous donne, c'est pas beaucoup, on va faire quelque chose et puis on va nous rajouter un peu d'argent. Des vieux menteurs hypocrites comme vous. Et puis il y a d'autres qui sortent avec leur soutane. On va radier Eli Pada de l'église évangélique. Heureusement que ce n'est pas vous qui êtes mort à la croix. Heureusement que vous n'avez pas été cloué à la croix, mourir et être ressuscité. Heureusement que ce n'est pas vous qui donnez le Saint-Esprit. Mais ce sont des personnes comme ça qui étaient là au moment où Jésus a commencé son ministère. Que Jésus appelait tombeau blanchi. Tombeau blanchi, pharisiens, des tonneaux vides. Ils sont là, le nombre de féticheurs augmente dans le pays. Ils sont là, la franc-maçonnerie prend une grande place dans le pays. Ils sont là, tous les jeunes du pays sont pervertis. C'est l'oubillage qui est devenu la mode.
ou l'espionnage. Ils sont là. Si c'est pas, il n'y a rien de bon dans la jeunesse. Il y a même des pasteurs. Ceux qui baptisent, c'est les chanteurs de coupé décalage. Il se lève matin, il est père spirituel de Ouente décalé. Il est père spirituel de Ouente plajas. Yeah! Et puis la personne n'est pas convertie. La personne n'est pas délivrée. Mais il le prend, il le met dans l'eau. On dirait la personne est sale, il ne s'est pas lavé, donc il faut qu'il aille le laver. Mais il n'est pas converti. Et ils sont dans le pays. Et c'est eux qui se lèvent. Il se faut appeler les cousins de Jésus. Quand on va le radier de l'église. Qui vous a dit que Eli Pada me mettait avec vous avant? Hey. Est-ce que Eli Pada même là, il ne prêchait pas contre vous déjà? Est-ce que Eli Pada faisait réunion avec vous? Est-ce qu'il partait dans vos loges avec vous? Mes cousins, continuez vos bêtises et laissez-le tranquille. Mais Dieu fait exprès pour montrer aux yeux du monde entier le complot qui est contre Eli Pada, comme depuis longtemps, avant qu'il disparaisse. On disait aux gens, il y a des pasteurs derrière, c'est eux qui veulent le tuer. Il y a des pasteurs derrière, c'est eux qui veulent le tuer. Mais personne ne nous croyait. Les gens croyaient qu'on était en train de raconter des bobards. Qu'on disait que c'était des hommes de Dieu qui étaient derrière et qui voulaient que Eli Pada meure. Et c'est eux qui veulent parce qu'ils les dérangent. Personne ne nous croyait. Maintenant, Dieu est en train de montrer votre vrai visage. Dieu fait exprès pour que chacun sorte dans son groupe. On a fini avec Sanogor. On a fini avec ma mère Sanogor. Maintenant, c'est un autre qui s'appelle Dégouzé. Dégouzé. Mais les gens de l'Ouest sont toujours faux, quoi. Il y a beaucoup qui sont faux. Dégouzé. Dégouzé Blé Isidore. Yeah, maman. Mon Dieu, mon roi. Pour Sanogor, on était en train de classer le dossier. Donc, ils sont là-bas. Et puis ils se disent, notre seul ennemi. En fait, j'imagine, ouais, mon truc là, attends, je vais mettre quelque chose sur ma tête, peut-être que ça va faire mieux. Je m'imagine, oh, je n'ai pas de soutane ici. Je m'imagine, ils sont allés à la loge. Ils avaient tous leur cape noire. Qu'est-ce que je peux mettre sur ma tête? Oh, les choses là sont trop loin. Attends, je voulais quelque chose pour mieux faire pour... Ouais. Que celui 4e degré lève la main. 5e degré lève la main. 6e degré ouais, lève la main. Quel est l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'est l'élimination totale d'Eli Pada. Nous avons commencé au départ, nous avons voulu l'assassiner, comme par hasard. Il était sur notre dos, tout le monde entier s'est levé. On n'a pas pu toucher Eli Pada. Mais il est revenu, et à cause de lui, on nous persécute. Et le gouvernement dit que si on ne règle pas ce problème, on ne va plus pouvoir manger. Donc, si on est intelligent, nous devrons sacrifier Eli Pada. Que pensez-vous, la reine-mère? Je pense que le 5e degré, le 3e degré, on dit la vérité. Que tous ceux qui sont partisans lèvent leurs fesses. Eli Pada sera radié de tous les cocotillages du pays. Amen, amen, amen. Dans ces conditions, nous ferons une réunion le samedi prochain pour dire publiquement que désormais, Eli Pada ne fait plus partie du corps des cocotillages, des pandillages et des coloniages. Amen, amen, amen. Maintenant, envoyez l'Holocauste. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Une femme enceinte, un bébé constipé et un fou qui a le coco. Ok, c'est le sacrifice que le maître a demandé. Sacrifiez-les pour que nous ayons la force contre Eli Pada. On va. Ah.
Quelqu'un me disait un jour, Bishop, tu as raté ta vocation, il fallait être comédien. Je pense qu'il a raison. Peut-être que si elle faisait ça, elle n'allait pas avoir problème avec quelqu'un. Oh my God! Des buveurs de Koutoukou, de bandits. Tous les hôtels d'Abidjan les connaissent tellement qu'ils sympathisent avec les Boclés. Ils ont des boîtes de nuit, d'autres vendent drogue, d'autres sont devenus woubi, féticheurs, tout ça. Les fils du diable se réunissent et puis ils disent, nous allons faire une réunion, nous allons radier Élie pendant du corps évangélique. Mais vous êtes en train de déclarer votre mort. Je déclare que vous allez mourir. Je déclare que la malédiction va tomber sur vos enfants. Je déclare que vous allez commencer à enterrer les morts dans vos familles. Vous n'allez plus pouvoir Oh ouais, je déclare que ce que vous avez commencé là, Dieu va commencer maintenant à vous frapper. Vous n'avez pas peur de Dieu, non? Yeah! C'est maintenant, on va voir si à Dieu en Côte d'Ivoire. Toi, comment il s'appelle? Docteur Gouzé-Blé Isidore. Mon frère, si tu étais resté dans ton coin, c'était mieux. Tu penses que ta soutane que tu as portée, le titre qu'on t'a donné président de Fraka Frakesti là, ou bien président fondateur de Fraka Fraka, tu crois que Dieu connaît ça au ciel? Toi, tu es docteur de qui? Donc, c'est vous qu'on accepte Jésus. On doit venir se prosterner devant vous. Sois béni, Élie. Oui, mon Seigneur. Je viens d'accepter le Seigneur Jésus. Et je voulais commencer à passer les examens de rentrer dans le protestantisme. Est-ce que vous me donnez la permission? Oui. Jure sur la Bible. Répète. Jésus. Le jour que je ne fais plus les tantanfis, les frafrafris, que je ne marche plus dans les cocotillages, vous avez la permission de me radier. Répète-le 3 fois. Prosterne-toi. Montre-nous tes fesses. Est-ce qu'il y a des poils dedans? Bon, tu peux continuer ton chemin. Voilà, méfiez-vous de moi. J'ai dit, quand on ne connaît pas quelqu'un, on croit que c'est un plaisantin. Méfiez-vous de moi. Oh. Méfiez-vous de moi. Je répète, méfiez-vous de moi. Oh. Je vous demande pardon. Méfiez-vous de moi. Hein. Depuis étant enfant, quand je fais parole avec quelqu'un, je lui dis, il ne faut pas faire. Pardon. Il ne faut pas faire. Pardon. Il ne faut pas faire. Je répète ça plusieurs fois. Pardon. Pour le permettre de partir, puis on ne va pas faire parole. Mais quand il continue, il dit, pardon, s'il te plaît, pardon, il ne faut pas faire. Pardon, il ne faut pas. Pendant ce temps, mon corps chauffe. Au moins, il ne se rend pas compte, mon mari tape coup de tête, depuis le coucher, il dort. C'est-à-dire que je l'ai prévenu jusqu'à il ne m'a pas écouté. Je vous demande pardon. Parce que ce que vous commencez là, si on rentre dedans, il ne va plus avoir chrétien en Côte d'Ivoire. Partagez sur direct. Je ne vais pas avoir pitié. Je ne vais pas avoir pitié. Je vais sortir des noms et des dossiers. Les gens de ma génération, comme les nouveaux, je vais sortir des histoires claires. Les gens vont commencer à fuir vos églises. Je dis, ça ne sera pas du jeu. Chaque jour, je me lève, je sors des dossiers. Chaque jour, je me lève. Je vais montrer aux gens que vous êtes des païens. Vous êtes pour moi là. Pour moi, je suis Cabri mort. Bishop, tu as déjà Mougou? Oui, j'ai Mougou. Bishop, est-ce que tu as déjà fait Inde? Oui, j'ai fait. Quel est ton deuxième péché? Moi, quoi, une deux fois, quand je mangeais, j'aime trop boire mon divin dans les manger. Hein. Bon, est-ce qu'il y a un autre? Sincèrement, je ne vois pas. Pour moi, mon problème est réglé, c'est fini. Hein. Est-ce qu'actuellement, tu continues de mourir? Non, je préserve mon rein. Mon problème est fini. Moi, je suis quelqu'un là. Il a fait quelque chose aujourd'hui. Tu m'as attrapé aujourd'hui. Tu dis, est-ce que tu as fait? Il dit, oui, il a fait. Et puis, il te donne explication pourquoi il a fait. Si tu veux prier pour moi, si tu veux même moi, moi, je ne suis pas comédien. Vous, vous êtes là, vous vous faites passer pour des saints. Pourtant, tous les propriétaires de boîtes de nuit d'Abidjan vous connaissent. Il y a des gens qui ne veulent plus se convertir parce qu'ils travaillent en boîte de nuit. Ils savent ce que vous partez faire. Le pays vous voit.
Donc vous vous levez, après avoir bu vos bandits, vos koutoukou, vos sangs humains, à cause d'enveloppe d'Alassane Draman Ouattara, vous vous levez, on va les radier du corps évangélique. Votre complot, vous avez fait jusqu'à vous n'avez pas pu le tuer là. Maintenant, vous allez radier qui même? Vous allez l'empêcher de prêcher? Vous allez l'empêcher de prophétiser? Vous allez bloquer le Saint-Esprit? Et puis, vous avez la clé du paradis. Vous allez bloquer le paradis. C'est qui? C'est moi, Eli Pada. Ah, toi, tu ne rentres pas ici. C'est fermé. Mais pourquoi il ne peut pas rentrer? Parce que tu as apporté des baskets. C'est boîte de nuit. Le paradis, là, c'est boîte de nuit. On avait prophétisé depuis longtemps que Dieu va dévoiler. Le Seigneur va nettoyer. Le Seigneur va balayer. Que le temps arrive. Comme vous croyez tellement que M. Draman va rester pour faire 4e mandat. Vous êtes aveuglés. Dieu vous a caché la vraie vérité. Vous croyez que c'est des fausses prophéties qui sont sorties partout. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Donc, vous êtes en train de montrer votre... Oui, comme le monsieur va prendre 4e mandat, il faut qu'on fasse tout pour qu'il nous voie bien. Quand il va entendre que j'ai radié Eli Pada, peut-être qu'il va venir me donner enveloppe. Vous êtes en train de creuser votre propre tombeau. Après, la honte qui va être sur vous là. Wallahi billahi. Vous n'allez même plus pouvoir soulever vos têtes. C'est Dieu qui est en train de vous ennuyer. Le monsieur qui s'appelle Makassa Makassi Makosso là, lui-même là, parmi vous-même là, c'est le plus franc. Parce que lui au moins il sort et puis il dit aux gens, je suis mauvais. Mais vous êtes assis comme ça. Tout va bien mon enfant. La grâce, soyez bénis. Oh, c'est les plus démoniaques du pays. Les plus mauvais, des féticheurs, des assassins, des criminels. Vous avez un frère qu'on a voulu tuer. Il a fui le pays. Ce frère-là, c'est un prophète. On dit bien prophète, on dit corps de Christ. Vous ne savez pas même dans quelles conditions il est. Vous ne priez pas pour lui. Vous ne défendez pas sa cause. Vous ne le soutenez pas à prière. Vous ne dites pas, on va faire une réunion pour prier pour Eli Pada. Mais, dans sa persécution, dans ses épreuves, vous le persécutez encore. Et puis vous venez vous asseoir pour dire, on va le radier. Dans le but de fermer totalement son église. Bon, moi j'ai une question pour vous. Quand vous faites ça là-haut, et puis dans votre stratégie c'est de fermer l'église d'Eli Pada là. Puisque vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, les fidèles qui vont prier dans cette église là, vous avez pensé à leur salut. Vous avez pensé à leur vie. Vous avez pensé s'ils vont rétrograder pour aller chez Satan. Vous avez pensé s'ils vont perdre la foi. Vous avez pensé s'ils ne vont plus jamais aller à l'église. Donc, votre intérêt compte plus que le salut des âmes. Parce que quand vous faites ça, ce n'est pas Eli Pada seulement vous persécuter. Mais si jamais vous partez mettre votre main, vous dites on va fermer l'église. Parce que l'église d'Eli Pada, par exemple, n'existe plus. Bon, vous croyez que les fidèles vont les prier dans votre église? Vous croyez que les fidèles vont prendre les affaires pour aller s'asseoir prier chez vous? Bon, ces personnes-là, est-ce que vous pensez à leur vie spirituelle, à leur salut? Vous pensez à qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce que le Seigneur ne va pas vous redemander compte? Du fait qu'à cause de vous, il y a des personnes qui l'ont accepté et qui ont perdu la foi et qui sont retournées dans le monde. Ce côté-là, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous fait pas peur. Vous n'avez plus peur de Dieu. Dieu va vous frapper. Je suis venu m'asseoir ici à 1 mois de la mort d'Alassane Alassane, en Oudio. Je vais parler de mort de Ahmed Bakayoko, puis c'est tout pour toi qui est sorti. C'est en où, quand il est bien maintenant, c'est mon parti fia comme ça, là, faut pas. Attends, on va régler nos problèmes, on voit bien la tête des gens, les yeux des gens, et puis ça a où, maintenant tu peux, où maintenant, quand tu veux mourir, tu meurs. Bon, mais ça, c'est pas pour toi, je veux parler aujourd'hui. Quand je vais m'asseoir pour parler d'Ahmed Bakayoko, je suis venu m'asseoir, j'ai prévenu jusqu'à mon frère m'a pas écouté. Le jour que je me suis assis et puis il dit, Ahmed, cette fois-ci c'est fini pour toi. J'ai vu sa mort.
Un mois après, c'est fini. Je suis assis. Et puis je suis en train de vous dire, Dieu va vous frapper. Oui. C'est pas vous seuls qui allez payer. Vos femmes, vos enfants, vos églises. Il va y avoir des accidents de pasteurs. Des pasteurs qui vont mourir d'AVC, de crise cardiaque. Vos enfants vont avoir des accidents de voiture, des trucs bizarres. Dieu va vous frapper. Là, vous êtes arrivé là. Yeah. Je vois le film. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Yeah. Parce que vous croyez que... Moi, quand je vois des commentaires de fois, oh, les autorités de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. Voyez, pour les gens aujourd'hui, grand homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a volé l'argent, qui a construit cathédrale. Ou bien, quelqu'un qui marche et puis il est penché comme ça, et puis sa cravate va dans l'autre côté, et puis les protocoles sont derrière lui, fouca, c'est un grand homme de Dieu. Hey, hey. Maintenant, quand il y a onction, même, c'est pas grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu, c'est le martyr vu, ou bien il connaît le président de la République, ou bien on lui donne les enveloppes, donc il est grand homme de Dieu. Onction, tout ça, ça ne les intéresse plus. Il y a un pasteur féticheur en Côte d'Ivoire qui m'a dit, Dieu n'existe pas. Que lui, il a compris que Dieu n'existe pas. Que c'est à cause ça, il a son fétiche. Il a dit, vrai fétiche. Il a pris ça au Burkina. Fétiche, on tue pour les plans, on verse ça dessus là. Ça est chez lui. Et puis, il prend ça pour attacher les gens, pour que les gens lui envoient l'argent. Il prend ça pour attacher les gens. En Côte d'Ivoire. C'est là que je dis, provoquez-moi. Je vais commencer à vous donner les noms. Je vais mettre vos photos sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ce que vous faites. Et puis, je vais appeler en direct tous ceux qui ont un dossier sur un pasteur en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à m'envoyer le dossier et sa photo. Hey! Ça va être bon le film. On va faire novella. On va faire novella cocotitique. Novella cocotitique. Je vais créer ça sur les réseaux sociaux. Chaque soir, on s'assoit. On met le visage d'un pasteur. Et puis on commence à... Et puis il fait appel. Les gens appellent. Incognito. Oui, bonjour Bishop. Je m'appelle tant. Le pasteur que vous êtes en train de présenter là, il m'a gré. Il m'a pris par derrière à l'hôtel Sokese Urakataka Tukuntaka. Et puis il m'a même pas donné transport pour rentrer à la maison. Je dis, je ne vais pas m'amuser. Je ne vais pas m'amuser. Ce que je connais, moi-même, je vais sortir ça. Maintenant, les autres vont m'envoyer renseignements. Avec preuve à l'appui. Moi, je connais un pasteur. Devant moi. Il a garé une voiture. Il est parti dans le coin de Poclé. Il dit que sa fille ne peut pas rester tranquille. Il est parti en mission. Moi, je suis là, puis il dit, wow. Il y a des dossiers. Vous jouez à moi. Celui qui est parti d'en bas, et puis il était bourré, il a pris une go, il est rentré à l'hôtel. Il croyait que c'était une jolie fille. Il a fini de gré, le matin encore est parti, il lève sa tête comme ça, il regarde la fille est vilaine. Il a fui, il veut sortir de l'hôtel, il a cassé la porte de l'hôtel, puis on lui a dit de payer. Il a appelé tous ses cousins pasteurs, ils sont venus demander pardon, ils ont payé, puis ils l'ont ramené à la maison. On a des dossiers sur vous, hein. J'ai même d'autres là. Ils disent qu'ils sont supérieurs là. Il y a des filles qui disent, oh lui là, je suis allé m'appeler pour mes mougous, mais sa pine est petite comme ça. Tout ça, moi j'ai ça ici. Hein. C'est-à-dire que je suis une bombe à retardement. Je suis une bombe à retardement. Oh. Je suis dangereux. Oh. Je vous demande pardon. Oh. On va détruire l'église. Oh. Quand je vais commencer, des plus vieux jusqu'aux plus petits, les plus jeunes, les féticheurs que je connais, et puis c'est le nom, je sors le nom et puis il dit. Donc c'est là où vous allez venir me dire, si vous pouvez radier quelqu'un dans l'église, commencez. On va terminer pour vous. Aya commencé. Aya commencé. Aya commencé. Mominga. Je suis petit baoulé qui a grandi au milieu des petits gouras. C'est les petits gouras qui m'ont formé. Hein. Il y a 100 baoulés, j'ai caractère goura et comportement de bêté et de gourou. Est-ce qu'il y a guéri dedans même?
Ouais, un peu quand même. Je suis tout quoi. À tia normal. On va vous mélanger. Vos aiguilles vont se fermer un à un. Je vais faire de sorte que vos aiguilles vont se vider. Fia, 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 fia. Donc vous tous qui avez déjà fait quelque chose et puis vous croyez que c'est caché là, votre cœur n'a qu'à commencer à battre dès maintenant. Bah, je ne vais pas vous louper. Je voulais prêcher sur les frères de David. Non, mais est-ce que je vais pouvoir prêcher sur les frères de David? Vous voyez, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont fabriqué Dieu. Tu as ton église. Quelqu'un a son église. Toi-même, tu es un pécheur. Tu as fait parler avec ta femme, parce que tu mourres toutes les petites filles de l'église. Tu n'aimes pas rentrer devant. C'est derrière de ta femme, toujours tu veux rentrer. Elle dit que ça la fatigue, elle ne veut plus. Si ta femme n'a pas pris sa bouche pour manger ton truc là, tu n'es pas à l'aise. Un païen démoniaque comme toi. C'est la position des chiens pourris que tu fais dans la chambre. Mais quand tu sors, tu te comportes comme si tu es le Saint-Esprit. Mes enfants, vous allez bien? Mes enfants, vous allez bien? Et c'est toi qui vas t'élever avec tous ces comportements bizarres que tu as pour venir radier quelqu'un qui a accepté Jésus, que le Seigneur a appelé, qui est son serviteur, parce qu'il ne fait pas d'accord avec sa prophétie. Et puis, dans la stratégie de fermer son église, pour que ses enfants spirituels, ses fidèles soient dans la rue, que Satan les prenne. Je dis, oh, c'est parce que nous, là même, on aime Jésus. Tout le moment, quoi, moi qui suis assis là, mais, bon, si ce n'est pas parce que j'aimais Jésus là, votre affaire d'église, affaire d'église ceci, église ceci. Je dis, c'est parce que affaire de fétiche là, c'est quelque chose qui ne va pas avec moi. Sinon, j'allais rentrer en brousse. Et puis, j'allais faire. Et puis, c'est fini. Est-ce que je te dois quelque chose? Celui qui veut être sorcier, il est sorcier. Celui qui veut être païen, il est païen. Celui qui veut être musulman, il est musulman. Donc, quand vous allez le radier dans l'église, il n'a pas devenu imam. Si ça va devenir imam maintenant, vous allez dire quoi? Qu'il est tombé, il a perdu la foi. Il est tombé, il a perdu la foi. Bon, vous dites que vous allez radier dans... Bon, maintenant, s'il dit, bon, si c'est comme ça là, Jésus lui-même là, je vais laisser tomber, je deviens féticheur. Bon, vous allez dire quoi? Il est devenu féticheur. Et puis vous avez quel pouvoir pour radier quelqu'un? Radier quelqu'un. Votre main que vous allez prendre même pour écrire quelque chose pour signer là, que Jésus tape dessus, bon, qui vous frappe. La voiture que vous prenez pour aller faire réunion là, au retour, ça n'a qu'à faire accident. La chaise que vous allez vous asseoir dessus pour parler là, la chaise n'a qu'à mordre votre fesse, Coco n'a qu'à rentrer dans votre fesse pour toujours, et que jamais ça sorte de ses fesses. C'est intéressant quand même. Révérend docteur Gouzé Blaise-Isidore. Ça, tu vas fouiller, il est de l'ouest. De quel côté de l'ouest, je ne sais pas. Je dis, M. Blaise-Gouzé, quand il dit pendant se convertissait, tu étais là. Quand le Seigneur l'a appelé, tu étais là. Toi, tu es qui? Tu l'as déjà donné à manger? Tu l'as déjà nourri? Tu sais comment il souffre pour l'œuvre de Dieu? Donc, tu te lèves un matin comme ça, parce que toi, se lève plus. Donc, toi, tu vas venir t'asseoir pour dire, ouais, parce que toi, t'asseoir comme ne se lève plus, je vais radier du pada. Mais toi, tu es quitté où? Que tous ceux qui connaissent le dossier de Dr Gouzé Blaise-Isidore, si tu as raté, ma fille, si tu as raté, si tu as loupé, si tu as mouru, tout ce qu'il a fait, tous ceux qui ont son dossier, commencez à m'envoyer ça par WhatsApp. Envoyez-moi son dossier par WhatsApp. Je me chauffe. On va régler ça. On va se radier nous tous un à un. Oh, c'est pas vrai. Seigneur, il y a quoi même?
Tu es parti, tu dis que tu vas revenir nous chercher. Depuis là, on est en train de t'attendre. On fait des efforts. Souvent, on a faim, on persévère. On a soif, on persévère. Satan nous attaque, on persévère. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont nos frères là, eux aussi nous persécutent, on persévère. Tu es parti, ou bien ces films que tu voulais créer avec nous, tu voulais créer une novella avec nous. Ah Jésus, toi aussi. Hein? Tu es parti au ciel, on t'attend. Et puis tu es trop patient. Des gens comme ça, et puis c'est pas fini. Combien? Des gens comme ça là. C'est fini. Mais tu es patient. On t'attend, tu ne viens pas. Maintenant, les gens aussi font qu'ils les regardent. Mais il y a quoi, Seigneur? Donne-moi ton palabre. Jésus, donne-moi ton palabre. Je vais faire ça pour toi. Donne-moi ton palabre. Je vais faire ça pour toi. Moi, je ne parle pas beaucoup. J'ai fini. Celui qui dit les garçons, il y a toi devant lui. Faites votre réunion. On n'a qu'à entendre que vous avez radié du pada. Ça même, ça ne me fait pas mal. Parce que c'est dans votre bouche. Vous avez radié quelqu'un dans votre bouche. Ça, on s'en fout. Mais touchez à son église. Touchez à son église. Pour que les fidèles soient éparpillés dans la rue. Yeah! On va laisser affaire de Jésus amour. On va laisser tous mes petits guinans d'avant là. Quand il était Zigei, Agnagna, Zigei, Agnagna, tous mes petits guinans d'avant là, ils vont venir comme ça, ils vont me remplir comme ça. Et ça qui a son nom, on va gâter l'église évangélique et puis tous on devient catholique. Moi-même, mon père était catholique, ma mère était catholique, mon grand-père était catholique, mon arrière-grand-père était catholique, et tous ils étaient catholiques. Donc je vais retourner là-bas, on va gâter l'église évangélique et puis je retourne. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là-bas c'est calme, il n'y a pas de bruit là-bas. Quand tu finis, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ah, je suis robissant en plus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et puis c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je me lève matin et je suis à l'église catholique. Le corps du Christ. Amen. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant. Quand je finis, notre Père, qui est au ciel, quand je finis, je vous salue Marie. Quand je finis, je fais mon signe de croix du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, nous c'est quoi? C'est fini. Donc, si vous voulez, on va gâter l'église évangélique. On va briser ça en Côte d'Ivoire. Et puis, nous tous, on devient catholiques. Moi, on va m'appeler frère Atia. Je vais faire une petite communauté pour prier pour les malades, chasser les démons. Avec la croix. Moi, je prends la croix et puis, Satan sort. Et puis, les démons vont partir. Puis, c'est fini. Hein. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Hein. Vous croyez que les catholiques vont pas aller au ciel? Le ciel, le paradis sera rempli de catholiques. Les évangéliques, là, beaucoup vont rester derrière le goudron là-bas. Ils ne vont pas rentrer au paradis. Parce que les plus mauvais, les plus sorciers, les plus dangereux, mystiques, les plus... Ça veut dire que je suis en train de me demander, mais si ce n'est pas l'église catholique là, mais qui est vraie église même. Parce que dans l'église évangélique là, il y a un problème. Hein. Non seulement ils sont beaucoup, mais chacun croit que c'est lui qui a la vérité. Non seulement ils sont beaucoup, chacun dans son coin, il quitte dans sa maison. C'est comme vous deux, vous avez loué maison. Vous deux, vous avez loué votre maison, votre villa. Il y a quelqu'un qui quitte dans sa villa et puis dit toi, ta villa là, je n'aime pas comment tu as fait la porte. Je vais venir fermer la porte, tu vas quitter dans ta villa. Mon frère, tu as construit ta villa, il a construit pour moi, tu as loué pour toi, tu quittes pour toi, ça c'est l'église évangélique.
Ils ont leurs propres problèmes, ils ne règlent pas. C'est chez les autres, ils sont tellement nombreux, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. L'église évangélique est nombreuse. Donc, église où il n'y a pas palabre, église christianiste céleste. Eux, ils ont porté les soutanes, ils ont enlevé les chaussures, et tous là, quand ils se voient, ils savent que c'est la même chose. Ils vont, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils lavent leur parfum Saint-Michel, ils font leurs bougies, ils s'en vont, et alléluia, c'est fini. Église catholique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous le recevons de tout notre cœur. Amen. Ça sonne bien en plus. C'est reposant. C'est reposant. C'est... Ah. Après, le prêtre passe avec l'encens. Bonne odeur comme ça. Oh. Et puis, après, on se suit. Et puis la chorale de l'église catholique, c'est trop bon. Jésus, tu danses ce temps-là. Oh, c'est paisible. Tu arrives. Le corps du Christ. Amen. Après, tu te mets à genoux. Ma Marie. Et à qui? Dans 2 jours là, ça ne va pas. Il faut penser à moi. Mon projet que j'ai dit, je vais faire là, ils ont condamné ça. Maman Marie, toi qui as accouché Jésus, pardon, il faut t'occuper de mon histoire là. Amen. Et puis, maman à la maison, je dois quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas de bruit. Oh. Vous fatiguez les gens. Chaque jour, on se lève, il y a un nouveau dossier. Vous êtes là à cause de votre argent, vous allez chercher, vous vous levez, quand on va radier quelqu'un du corps d'église comme s'il était déjà avec vous. Quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui ne mange pas avec vous, qui ne boit pas avec vous, qui ne marche pas avec vous. Vous le détestez tellement. Quand vous voulez chercher l'argent, vous croyez tellement que... Ah! Bon. Et si on lisait un passage un peu, pour vous montrer que ce que j'ai prévu était en accord avec ça. Écrivez-moi 1 Samuel, le chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, verset 28. On va reprêcher sur ça prochainement encore. Vous voyez, je ne vais pas lire parce que je vais revenir sur ce passage pour qu'on fasse une proclamation. C'est ce que j'avais prévu ce soir, mais on va prier tout à l'heure. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 28 à 30, nous voyons que David est allé dans le camp de guerre, il est allé. Son père lui a dit d'envoyer la nourriture à ses frères. Arrivé là-bas, David voit Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu. Et puis on dit, ah, celui qui arrive à tuer Goliath là, le roi lui donne sa fille. Donc David a commencé à s'intéresser au problème. Verset 28 dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Regardez l'histoire. David veut aller combattre Goliath. Maintenant, son grand frère est fâché contre David. On dit qu'il s'est enflammé de colère. Il s'est énervé un coup comme ça. Mais pourquoi David, toi tu veux aller tuer Goliath? Il dit, oh, Goliath est en train de vous insulter. Goliath est en train de maudire le peuple de Dieu. Mais s'il s'intéresse, c'est quoi qui t'intéresse? Tu es le cousin de Goliath. Tu es camarade de Goliath. Voilà ce que certaines personnes font dans notre famille. Voilà ce que les pasteurs là sont en train de faire. Voilà ce que certaines personnes font autour de nous. Il y a toujours des gens qui ne peuvent pas nous aider. Mais parce que ce que nous faisons, ils ne peuvent pas le faire. Parce que ce que nous sommes les dérange. Ils vont toujours nous attaquer. David n'avait rien dit à son frère de mal. Il ne lui a même pas parlé. Il est en train de se renseigner. Qu'est-ce qui se passe avec Goliath? C'est quoi le problème? Son grand frère s'énerve. Toi là, il s'est enflammé de colère. Il dit, pourquoi tu es descendu? Il a oublié que David l'a envoyé à manger. Il a oublié qu'il avait fait, le père de David l'a envoyé pour dire, va donner à manger à tes frères. Donc, il lui dit, pourquoi tu es venu? Voilà des gens comme ça, des ingrats, des hypocrites. Ils sont partout, dans nos familles, autour de nous. Il y a des gens dans ta famille, si tu leur donnes ton projet, tu dois te marier. Et puis tu dis, oh, il y a mon fiancé qui va venir des États-Unis dans une semaine, dans un mois, on va se marier. Tu ne vas plus te marier, ton fiancé même ne va plus jamais t'appeler.
son téléphone là, il va bloquer ton numéro, il va disparaître. Parce qu'ils vont aller faire sorcellerie. Ils vont aller faire sorcellerie pour que jamais ce fiancé là puisse te marier. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, si tu leur dis, oh, je m'avais demandé le visa, tu ne pourras jamais avoir ce visa. Il y a des gens, si tu leur dis, j'ai le visa, je voyage demain, tu vas louper l'avion, ou bien ton passeport va disparaître, ça va se perdre. C'est de ça que je voulais parler ce soir. Pourquoi on prie? Pour que tous ceux qui veulent nous empêcher d'évoluer dans notre vie soient vaincus. Et que Dieu détruise leurs œuvres. J'ai préparé mon passage. Je veux commencer mon direct. On m'envoie une publication pour dire, voilà les gens, ils disent qu'ils veulent radier. Il dit, mais c'est pareil que le passage que je vais prêcher. C'est la même chose que je voulais dire aux gens compris. Donc ce passage, je le laisse pour aujourd'hui parce que le temps est déjà avancé. Mais nous allons prier. On reviendra sur ce passage, si on fait un direct demain, ou ça, on reviendra sur ce passage et on va bien le décortiquer. Nous allons prier pour que toute personne, dans notre famille, dans notre environnement, dans notre travail, autour de nous, toute personne qui veut nous empêcher de réussir dans notre vie, toute personne qui est dérangée par notre étoile, toute personne qui est dérangée par notre réputation, par notre nom, toute personne qui est contre nous, que Dieu s'occupe de cette personne-là et qui nous élève. Et il y a une chose qui est très importante, c'est ton élévation qui fera tomber tes ennemis. Mettez des cœurs sur le direct, protégez le direct, mettez des cœurs sur le direct, protégez le direct, mettez des cœurs sur le direct, protégez le direct, mettez des cœurs sur le direct, protégez le direct, mettez des cœurs sur le direct, protégez le direct, mettez des cœurs et protégez le direct. Mettez des cœurs et protégez le direct. Mettez des cœurs et protégez le direct. Ils sont en train d'attaquer le direct. Ils sont en train d'attaquer le direct. Nous prions pour que, au nom de Jésus, voilà. Ils ont attaqué le direct sur Facebook. Hein. Ils ont attaqué le direct sur Facebook. Ils ont attaqué le direct sur Facebook. Le direct sur Facebook s'est bloqué. Donc je vais le reprendre. Je vais couper ici et je vais le reprendre. Je vais le reprendre pour la prière. Voilà. Je vais le reprendre pour la prière. Sur TikTok, continuez à partager. Continuez à partager sur TikTok. Voilà. Je les ai touchés là où il ne faut pas. Voilà, je les ai touchés là où il ne faut pas. Donc là, continuez à partager sur TikTok, continuez à liker sur. Mettez des cœurs protégés là-bas sur TikTok. Je vais reprendre ça ici. Ah, ils ont eu chaud. Hein. Ouais, ça c'est un bon signe. Quand ils ont peur là, c'est comme ça ils font. C'est bien. Ça c'est un signe de victoire. Voilà. C'est un signe de victoire. Hop. C'est parti. On va relancer ça pour les autres et on va prier avec eux. C'est pas un problème. Ok. Revenez, pour ceux qui sont sur YouTube, Facebook, venez, on va prier. Vous voyez, ça c'est un bon signe. C'est un très 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 bon signe. Quand tu attaques, quand le diable se sent coincé, voilà comment il se manifeste. Alors, tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, sur TikTok, on va les attendre pour prier. D'accord? C'est maintenant le moment de prier. J'ai touché la partie qu'il ne fallait pas toucher. Donc là, voilà, revenez, on va prier. Revenez, on va prier. Revenez, revenez, revenez. Tous ceux qui sont sur YouTube, tous ceux qui sont sur YouTube, Facebook, parce qu'ils pensent que c'est en attaquant le direct qu'ils vont empêcher la gloire de Dieu. Donc venez, on va prier. J'ai repris le direct parce qu'ils ont attaqué l'autre direct, ça s'est arrêté. Donc venez, venez, revenez, on va prier. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur TikTok. Continuez à liker, continuez à partager. Voilà. Ceux qui sont sur YouTube, Facebook, revenez, on va prier. Voilà, ils ont attaqué, ils ont signalé, attaqué jusqu'à... Le direct s'est arrêté. Donc, le direct s'est arrêté. Donc là, on va prier maintenant. Voilà, parce qu'ils ont cru que je suis fatigué. Je ne suis pas fatigué. Moi, je suis infatigable. Voilà.
Donc, partagez pour que les personnes reviennent. On va prier. Partagez. Partagez. Ils ont été touchés. Donc là, si vous allez voir là, tous les enfants spirituels de Sandaga, Sandogo, Sandigin, Gagagi, Gagalogo, tous ceux qu'on entend de chacun réveiller, les enfants envoûtés de partout. Les gens là, ils sont sur direct là. C'est pas parents qui attaquent direct là. C'est pas un féticheur, c'est pas sorcier. C'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là. C'est eux. Voilà. Donc on voit les signes déjà. Parce que ce qu'il dit là, ça a l'air. En tout cas, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas bon pour eux. Donc, partagez pour que ceux qui ne savent pas qu'on a repris le direct, c'est sur YouTube, sur TikTok, ça va, tout le monde est là. Sur Facebook et YouTube, revenez, on va prier. Donc, comme on nous a fait reprendre le direct, on va pas directement prier comme ça. J'aimerais que vous écrivez le passage, parce que ça, c'est comme si on avait fait un deuxième direct. Hein. Voilà. Écrivez 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Partagez surtout. Protégez le direct. Likez pour que le direct soit protégé. Sur YouTube, sur Facebook. Partagez et likez. Protégez le direct. Sécurisez le direct. Mettez des cœurs sécurisés. 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Je reprends avant qu'on prie. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il détourna de lui pour s'adresser à un autre. Je disais tout à l'heure que j'avais prévu de prêcher sur ce passage. Comme les gens ont attaqué le premier direct, parce qu'il y a des vérités qui les dérangent. Donc tous les enfants spirituels. Actuellement, je suis l'ennemi de tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, de tous les vampires, de tous les faux. Et soit disant serviteurs de Dieu, quoi. Il y a côté chrétien, c'est Dieu qui me protège. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont trop nombreux. Oh, c'est là que je vois que Dieu m'aime. Donc, les enfants là, ceux qui laissent les commentaires, papa, on t'aime, papa, et Dieu est avec toi, papa. Ceux qui font rip sur les réseaux sociaux actuellement avec photo de, je sais pas, quelqu'un là. C'est eux tous là qui attaquent direct là. Pour passer, ça les dérange. Ma tête les énerve. Ils n'aiment pas ma tête. Ils n'aiment pas me voir. Quand ils me voient là, ça leur fait mal. Ouais, parce que j'ai attaqué leur papa. Donc, c'est à vous de sécuriser le direct. Alors, j'étais en train de dire que Eliab, qui est le frère de David, n'a pas la même grâce que David. Il n'est pas appelé à être roi. Il n'est pas appelé à gouverner. Il était dans le camp. Goliath insultait les gens. Lui ne pouvait rien dire. C'était un peureux. Mais quand David est arrivé, et que David a commencé à s'intéresser à Goliath, Eliab, la Bible dit, il est fâché. Mon frère, si tu sais te fâcher là, pourquoi tu t'es pas fâché contre Goliath pour aller tuer Goliath? Si tu sais que tu peux te fâcher, fallait t'énerver pour aller tuer Goliath. David est en train de demander qu'est-ce qui se passe, parce que lui, il a le courage d'aller affronter Goliath. Mais son frère, son propre frère, son grand frère, ce n'est même pas un Philistin, ce n'est pas le cousin de Goliath. Il s'énerve contre David. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens comme ça dans ta famille. Quand tu as un projet, si tu les en parles, tu ne peux jamais réussir. Si tu leur dis, je vais ouvrir un magasin, ils vont te dire, tu n'es pas capable. Si tu leur dis, je vais voyager, ils vont dire, qu'est-ce que tu vas aller chercher à l'étranger? Si tu leur dis, je vais me marier avec un étranger, ils vont dire, oh, il y a beaucoup de garçons qui sont ici dans le pays, c'est étranger, tu as vu. Si tu dis, je vais me marier avec une étrangère, oh, toi aussi, c'est une étrangère, tu as pris. Si tu dis, je vais commencer ceci, oh non, tu n'es pas capable. Je vais faire mon ministère, tu n'es pas capable. Je vais faire mon église, tu n'es pas capable. Je vais aller chercher le visa. Oh, ça, la faut laisser déjà, ils ne vont pas te donner. Il y a toujours des gens comme ça autour de vous, dans votre famille, dans l'église. Voilà des pasteurs qui sont rassemblés parce qu'ils ont faim. Parce qu'actuellement, là, ils se disent que M. Draman va faire 4e mandat. Donc, eux, ils veulent manger. Ils veulent qu'on les voit bien, qu'on leur dise qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont défendu Draman. Donc, pour eux, là, les fidèles, ils vont les jeter dans la rue. Ils veulent attaquer un frère en Christ. Ils sont déchaînés contre Élie Pada. On dirait que c'est Élie Pada qui est Satan. On dirait que Satan, que nous on combat là, ils ont mis Satan de côté.
c'est Elipada qui est devenu leur... C'est-à-dire qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus pour combattre Elipada. Ils n'ont pas un autre travail. Des vieux comme ça, leurs femmes ne les donnent pas conseil. Leurs enfants ne les donnent pas conseil. Des gens qui sont là, le diable est là, les sorciers sont là, les mystiques sont là. Ils ne prêchent plus l'évangile. Ils ne vont pas brûler les fétiches. Ils n'attaquent pas Lucifer. C'est leur frère qu'ils attaquent parce qu'il a osé dire des choses qu'eux ne peuvent pas dire. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça dans nos églises, dans notre famille, dans notre environnement. Il y a toujours quelqu'un que le diable va prendre pour vouloir te décourager. Oh, alléluia. Ce soir, je veux proclamer. Je voulais qu'on laisse tomber, mais Dieu même a voulu qu'ils attaquent le direct, que le direct se coupe, qu'on puisse proclamer ce soir. Donc maintenant, on va rentrer dans le direct que j'avais voulu faire. On a fait un direct pour Elipada. On fait maintenant notre direct. Notre direct. Que s'il y a quelqu'un à côté de toi, quelqu'un dans ta famille, dans ton environnement, dans ta société, dans ton quartier, qui est un objet, un instrument pour t'empêcher d'avancer, que ces œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui a un esprit de jalousie contre ta vie, parce que tu es quelqu'un qui ne peut pas devenir, parce que tu as quelque chose que lui ne peut pas avoir. Toi, tu es en Afrique, mais ton mari, c'est un blanc, ça lui fait mal. Toi, tu es allé aux États-Unis, lui n'a jamais quitté le village, ça lui fait mal. Tu as construit, lui n'a même pas pu acheter terrain, ça lui fait mal. S'il y a des gens qui sont jaloux de toi, que le diable utilise contre ta destinée, je voulais proclamer ce soir, au nom puissant de Jésus, que leurs œuvres sont nulles et sans effet. Il y a des gens dans vos entreprises, il y a des gens qui vont toujours vouloir vous décourager. Quand vous avez la volonté, tu te lèves le matin, tu dis non, moi je pense que je ne dois plus travailler pour les gens. Je vais créer ma propre entreprise, je vais faire mon commerce, je vais faire mon business. Vous allez entendre quelqu'un qui va dire, hey, mon frère, c'est mieux tu restes là, on va te donner un salaire. Toi, tu peux faire business, toi aussi. Toi, comme ça, là, tu vas voyager. Toi, comme ça, là, tu vas faire ceci. Toi, comme ça. Il y a toujours quelqu'un que le diable veut utiliser pour te décourager. Il y a toujours quelqu'un que le diable veut utiliser pour t'empêcher d'avancer. Il y a toujours quelqu'un que le diable veut utiliser pour te faire croire que tu n'es pas capable. Il y a toujours quelqu'un que le diable, en qui le diable va mettre la jalousie à cause de ton étoile, à cause de ton élévation. Mais ce soir, au nom de Jésus, mets ta main sur ta tête. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui a été programmée pour t'empêcher d'avancer échoue. Toute personne qui a été programmée dans ta famille, autour de toi, à côté de toi, pour t'empêcher échoue. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il y a une personne dans ta famille qui te guette, qui ne veut pas que tu évolues, qui ne veut pas que tu réussisses, dans la Bible, vous allez voir que les frères de Joseph étaient contre Joseph à cause de son étoile. Vous allez voir aussi que le frère de David n'aimait pas David à cause de son courage et de son étoile. Vous allez voir aussi que Jésus-Christ lui-même n'était pas aimé par ses frères. Oh, my shit, Gloria. Écoutez-moi très bien. Ta bénédiction, ton élévation ne dépend pas de tes frères, ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas de quelqu'un. S'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord, Dieu a décidé de t'élever. Dis-moi Amen. Il y a des enfants qu'on a maudits depuis leur enfance. Depuis qu'ils sont enfants. Des jeunes filles. Depuis qu'ils sont enfants. On leur dit, toi tu es vilaine. Tu ne vas jamais te marier. Toi un vilain type comme ça là. Est-ce que toi tu vas réussir? Je t'annonce qu'ils ont menti, ils ont échoué. En général même ce sont ces personnes-là qui réussissent. En général, ce sont ces personnes qui réussissent. Si quelqu'un est au courant de ton voyage, il veut t'empêcher de voyager, j'annonce au nom de Jésus qu'il est vaincu, que cela ne se réalisera pas. Tu voyageras, dis-moi Amen, dis-moi Amen et dis-moi Amen. Si quelqu'un est au courant de tes projets et qu'il est en train de faire des choses pour que tes projets ne se réalisent pas, j'annonce au nom de Jésus que cela est détruit et brisé. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Si quelqu'un est au courant d'un commerce, d'un business, de quelque chose que tu vas entreprendre et qu'il est en train de faire des choses pour que ça n'avance pas, je brise cela, je détruis ce que la personne est en train de faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont menti, ils ont échoué. La Bible dit que David a répondu son frère, il a fait le retour à l'envoyeur et puis il a tourné sa tête, il n'a plus regardé son frère, il a continué dans ce qu'il avait à faire. Au nom de Jésus,
Je proclame que tu tournes ton dos maintenant vers tes ennemis, qui restent derrière toi pour contempler ton élévation. Dis-moi amen. Qui reste derrière toi pour contempler ta grâce. Qui reste derrière toi. Je veux prophétiser et déclarer dans la vie d'une personne. Le mois est déjà fini. Demain c'est le 31. Ce mois finit avec tes douleurs. Ce mois finit avec tes épreuves. Ce mois finit avec tes malheurs. Je prophétise que le mois qui arrive soit un mois de grâce pour toi. Dis-moi amen et reçois. Je prophétise que le mois qui arrive soit un mois d'élévation. Que tous les pièges qu'on t'a tendus échouent. Que tout ce qu'on a fait contre toi soit nul et sans effet. Que tout ce qu'ils ont entrepris contre toi soit nul et sans effet. Que toute malédiction qui a été déclarée contre ta vie, si quelqu'un va prier contre toi, que ça retourne contre lui. Si quelqu'un va faire fétiche contre toi, que le fétiche le tue lui-même. Si quelqu'un va voir un marabout contre toi, que ce que le marabout fait détruise la personne et le marabout lui-même. Au nom de Jésus-Christ, s'ils ont proclamé l'accident contre ta vie, que ça retourne contre eux. S'ils ont proclamé la mort, que ça retourne contre eux. Toutes les malédictions qui ont été déclarées et proclamées contre ta vie sont nulles et sans effet. Ils resteront derrière et ils verront ta grâce. Ils resteront derrière, ils verront ton élévation. Au nom de Jésus, que le Seigneur frappe tous ceux qui pensent qu'ils peuvent dominer ta vie. Oh, dis-moi amen. Les frères de David voulait empêcher David de rentrer dans sa destinée. Le frère de David voulait empêcher David de rentrer dans sa royauté. Si David avait écouté son frère, si David avait eu peur de son frère, si David avait tremblé devant son frère, David n'aurait jamais vaincu Goliath. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare que tu ne puisses plus jamais trembler devant un ennemi, que tu ne trembles plus jamais devant un sorcier, que tu ne trembles plus jamais devant un mystique, que ce soit le sorcier qui tremble à cause de toi, que ce soit le mystique qui tremble à cause de toi, que tous ceux qui te veulent du mal tremblent à cause de la puissance de Dieu sur ta vie. Je voudrais invoquer les anges les plus puissants. Je voudrais appeler avec la trompette du Saint-Esprit les anges les plus glorieux pour veiller sur ta vie à partir de maintenant. Que tous ceux qui te persécutent, qui persécutent tes finances, qui persécutent ta vie, qui persécutent ta famille, soient vaincus au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève et combatte tes ennemis. Que l'Éternel se lève et combatte tes ennemis. De la manière que le frère de David n'a pas pu empêcher David de vaincre Goliath, que plus personne ne puisse t'empêcher de réaliser tes rêves et tes projets. Oh, dis-moi amen et reçois cette parole. De la manière que les frères de Joseph n'ont pas pu empêcher Joseph de voir sa gloire et sa royauté, que personne ne puisse t'empêcher de voir ta gloire et ta royauté. Écoutez-moi très bien. Ils ont cru qu'en tuant Jésus, en crucifiant Jésus, ils allaient empêcher que Jésus puisse sauver l'humanité. C'est pourquoi souvent Dieu permet, il laisse tes adversaires te toucher, il laisse tes adversaires te combattre pour les faire croire qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Mais Satan ne savait pas que ce qu'il faisait c'était pour la gloire de Dieu et que le troisième jour, Jésus allait ressusciter. Je prie que tout ce qu'on fait contre toi se transforme en bénédiction. Dis-moi amen. Je prie que tout ce qu'on entreprend contre toi se transforme en élévation, en bénédiction, en richesse et en gloire. Vous voyez tout à l'heure, ils ont attaqué le direct. Ils ont bloqué l'autre direct. Ils ont coupé l'autre direct. Pourtant, j'étais à la fin. Je voulais finir le direct. Mais quand ils ont coupé le direct, le Seigneur m'a donné la force de refaire ce direct. Les gens ont cru qu'ils étaient en train de me faire du mal. Mais ils étaient encore en train de nous donner l'occasion de proclamer. Ils étaient en train de nous donner l'occasion de crier encore plus fort. Ils étaient en train de nous donner l'occasion d'invoquer le nom de Jésus. Le mal qu'ils ont voulu faire nous a permis de pouvoir proclamer. Pourtant, nous étions en train de dire, on va laisser tomber pour ce soir. C'est souvent ce que Dieu fait. Il laisse le diable venir te persécuter. Il laisse le diable venir faire certaines choses. Mais Satan pense qu'il est fort. Oh, Dieu est en train de l'utiliser pour ton élévation. Que tout ce qu'on fait contre toi se transforme en richesse, en bénédiction, en prospérité. Je déclare qu'à partir de ce mois de novembre qui va commencer, tu marches sur la tête de tes ennemis, que tes ennemis commencent à manger la poussière. Répète après moi, Seigneur, frappe mes ennemis, fais-les manger de la poussière et élève ma vie. Oh, que que la puissance du Saint-Esprit t'élève. Si tu étais en bas, si tu étais assoupi, si tu étais affaibli, que l'Éternel vienne élever ta destinée aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit
T'impose la main comme on t'a jamais imposé. Que tout envoûtement contre ta vie soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Le sorcier qui a été consulté contre toi meurt. Le marabout qui a été consulté contre toi meurt. Le mystique qui a fait des incantations contre toi meurt. Je prie que les plaies de l'Égypte rentrent dans la famille de tes ennemis par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la terre ouvre sa bouche et avale tes nombreux ennemis. Que le ciel maudisse tout ennemi de ta destinée. Je prie que la grâce et la prospérité soient dans ta vie et accompagnent ta vie en toutes choses. La Bible déclare que Eliab voulait empêcher David. Il y a des gens qui sont comme un mur. Il y a des gens qui sont comme une clôture. Il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent pas t'aider, qui te retiennent. Deux fois même ces personnes-là, il y a d'autres même qui sont mariés avec lui. Il y a un mari qui n'aide pas sa femme à avancer. Il y a une femme qui empêche son mari d'avancer. Il y a un frère qui empêche sa soeur d'avancer. Il y a un papa qui empêche ses enfants d'avancer. Que tout cela soit brisé dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'excellence soit avec vous. Oh, alléluia. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos mains? Ouvre-moi ta paume droite et déclare dans ta paume, je suis béni. Déclare dans ta paume, j'ai la prospérité. Déclare dans ta paume, j'ai l'élévation. Déclare dans ta paume, le Seigneur me lève à partir de maintenant. Déclare dans ta paume, j'ai la clé de mon élévation. Je prie que toutes les chaînes contre vos vies soient brisées. Les chaînes que vous liez par les pieds, par les mains, par les reins soient brisées. Que tous les pièges dans lesquels vous êtes marchés déjà soient nuls et sans effet. Que tout envoûtement dans l'air ne puisse plus jamais vous atteindre. L'envoûtement dans l'eau ne puisse pas vous atteindre. L'envoûtement dans la nature. S'il y a un envoûtement dans votre quartier, s'il y a un envoûtement dans votre maison, s'il y a un envoûtement dans la terre d'où vous vivez, que cela soit brisé, neutralisé au nom puissant de Jésus. Répète après moi, Seigneur, je veux voir mon étoile briller. Seigneur, fais briller mon étoile. Répète encore après moi, Seigneur, fais briller mon étoile. Répète une fois encore, Seigneur, fais briller mon étoile. Bien-aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'es pas maudit. Ce sont tes ennemis qui sont maudits. Je vais t'annoncer une nouvelle. Tu ne connais pas la pauvreté, ni l'échec, ni le blocage. Ceux qui l'ont voulu dans ta vie vont commencer à consommer cela. Bien-aimé, je t'annonce une nouvelle. Je vois une page tourner. Et la page, la nouvelle page, s'appelle élévation, ça s'appelle prospérité, ça s'appelle grâce. Par la puissance du nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel a dit que Marie a trouvé grâce à ses yeux. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Que l'Éternel t'accompagne. Oh, maintenant je vais invoquer la protection divine sur ta vie. Je vais invoquer la protection divine sur ta vie. David avait des ennemis dans sa famille, ses enfants, des étrangers. Mais l'Éternel a préservé la vie de David jusqu'à sa mort. Que l'Éternel préserve ta vie. Dis-moi amen. Oh, que l'Éternel préserve ta vie contre la mort. Qu'il préserve ta vie contre les accidents. Qu'il préserve ta vie contre toutes sortes de malheurs. Que l'Éternel préserve ta vie pendant que tu dors. Qu'il préserve ta vie quand tu te réveilles. Que l'Éternel préserve ta vie. Que tous les poisons qu'on lance contre toi retournent à l'envoyeur. Tout envoûtement qu'on lance retourne à l'envoyeur. Toute prière démoniaque retourne à l'envoyeur. Toute cérémonie démoniaque retourne à l'envoyeur. Que tout ce qu'on fait contre toi retourne à l'envoyeur. Alléluia. Je vais bénir le Saint-Esprit pour ta destinée. Je prie que le Saint-Esprit renouvelle les dons qui sont en toi. Je prie que le Saint-Esprit renouvelle les grâces qui sont en toi, dons de guérison, dons de miracles, dons de prophétie, paroles de connaissance. Que le Saint-Esprit t'utilise. Je proclame un réveil spirituel dans ta vie, dans ton quartier, dans ta famille. Je prie que tes yeux soient ouverts et que tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement soit paralysé au nom puissant de Jésus. Oh! À chaque fois que tu ouvres la bouche, que tu entends de prier, que ce soit une trompette aux yeux de l'Éternel, et que cette trompette fasse descendre la grâce de Dieu sur ta vie. Je prie que les anges de l'Éternel te reconnaissent, que la marque du Saint-Esprit soit sur ta vie. Tu es béni, dis-moi amen, tu reçois. Je dis que tu es béni, dis-moi encore amen, tu reçois. Je répète que tu es béni, dis-moi amen, encore tu reçois. Oh, alléluia.
Que le Seigneur soit avec toi dans ta chambre, sur ta couche. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que tout ce que tu fais, que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur oublie tes péchés. Que le Seigneur oublie tes échecs. Que le Seigneur te relève. Que ta vie soit renouvelée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. David était en face de Goliath. Il a vaincu son frère et il a vaincu Goliath. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit la force de l'ennemi, qu'il soit dans ta famille, qu'il soit à côté de toi, qu'il soit un étranger, qu'il soit un être humain, qu'il soit un esprit, quelle que soit la force de l'ennemi, le pouvoir de l'ennemi, j'ai déclaré qu'il est vaincu. Si tu m'as dit amen, c'est que tu as reçu cette grâce. J'ai déclaré que l'ennemi est vaincu. Je veux condamner l'esprit de la pauvreté. Je veux condamner l'esprit de l'échec. Si c'était fermé financièrement pour toi, que ça s'ouvre maintenant. Que la grâce soit sur ta vie. Ceux qui t'ont oublié, qui se rappellent de toi maintenant. Que le miel soit dans ta vie. Que le parfum soit dans ta vie. Que le lait soit dans ta vie. Que le vin soit dans ta vie. Que le sel soit dans ta vie. Alléluia. Que l'Éternel te repositionne de là où tu es tombé. Que tous les rideaux de l'élévation soient maintenant ouverts. Et que toutes les portes de malédiction soient fermées à jamais contre ta vie. Oh, je prie que dans le monde spirituel, on ne puisse pas te voir pour t'atteindre. S'il y a des gens qui veulent ouvrir les yeux dans le monde spirituel, la nuit comme de jour, pour te chercher, pour t'avoir, qui ne puissent pas t'avoir. Si on prend ta photo, que ça échoue. On prend ton nom, que ça échoue. Si on prend quelque chose de toi, que ça échoue. Que dans le monde spirituel, on ne puisse jamais te repérer pour te faire du mal. Que la grâce de Dieu te repère. Que la puissance de Dieu te repère. Que les anges de Dieu te repèrent. Que l'élévation te repère. Bien aimé, je déclarais que tu es béni au nom puissant de Jésus. Et nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Saint-Esprit qui a permis que les gens attaquent notre direct, notre premier direct, dans lequel on a parlé beaucoup. Nous bénissons la vie de ceux qui ont attaqué le direct pour bloquer ce direct, pour nous permettre de refaire un deuxième direct de proclamation. Quand on veut nous faire du mal souvent, Dieu utilise ce mal-là pour nous faire du bien. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis cela, parce qu'enfin, on a pu proclamer, on a pu prier avant de nous quitter. Et ça nous a fait 2 directs aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain pour prier encore ensemble. Bonne soirée à vous tous. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.